Bonsoir à tous. Alors, comme je l'avais déjà évoqué dans de précédentes vidéos, pour ces fêtes de fin d'année 2022, voici un top de mes tabacs préférés vendus en France que j'ai fumé cette année. Alors, cette vidéo sera relativement simple. Je vais simplement vous citer quelques tabacs que j'ai beaucoup aimé. Alors je précise bien que ce sont des tabacs vendus en France. C'est à dessein que je vous présente ces tabacs que j'ai le plus aimé. Je rappelle simplement pour les personnes qui n'auraient pas vu mes premières vidéos que je suis un recommençant, un fumeur de pipe recommençant depuis déjà à peu près le mois de mars-avril 2022, donc bien cette année. Et dans de précédentes vidéos, j'avais déjà parlé que je souhaiterais présenter un top 5 ou 10 par exemple de certains tabacs. Bien sûr, j'en ai essayé de nombreux qui ne sont pas vendus en France, mais à chaque fois que j'en essayais, je le précisais, ce tabac n'est pas vendu en France. Donc, je vais vous présenter ici au total 6 tabacs à pipe vendus en France. Alors, pas dans toutes les civettes, parce qu'il y a quand même certains tabacs qui sont peut-être plus difficiles à trouver. En tous les cas, ce sont vraiment des tabacs vendus en France. Je terminerai par celui que je pense vraiment, que, pour ainsi dire, qui est mon préféré vendu en France, dans la mesure où il est extrêmement doux et dans la mesure où il est largement et carrément conseillé aux débutants. Je vais commencer quand même par le 4e génération 1957 de Eric Stokkebye. Alors c'est le Eric Michaels Plant. C'est un Black Cavendish Burley Virginie aromatisé à la vanille. J'ai eu l'occasion de l'essayer à plusieurs reprises, que ce soit en off ou en vidéo. Et la dernière vidéo, donc que je vous mets en lien, vous allez voir que c'est un tabac qui est absolument génial. C'est un tabac très très doux, très agréable, qui ne remporte pas trop le goût du tabac. Et bien qu'il soit cher en France, de plus de 30 €, eh bien, il est très agréable et largement conseillé à un débutant. Mais alors attention, c'est toujours pareil. Attention à ne pas tirer trop fort, attention au bourrage, attention effectivement à la qualité du fumage, c'est-à-dire tirer relativement doucement pour essayer de l'apprécier. Il y en a un autre que j'apprécie bien, que j'ai eu envie de mettre dans ce top, c'est le Brookfield numéro 1. Alors, c'est un tabac, un aromatique qui est un petit peu particulier, dans la mesure où il n'y a pas de Black Cavendish, mais il contient des feuilles de java. Alors, l'ensemble est assez homogène, ça lui donne un petit caractère. Il est aromatisé vanille, mais c'est plutôt une touche de vanille, et il est quand même, somme toute, moi je trouve, agréable. Il peut être conseillé à un débutant, je ne sais plus exactement ce que je dis dans mes précédentes vidéos, parce que avec le temps, bien sûr, les goûts peuvent changer. Je me prends comme exemple, effectivement, mes goûts ont plus ou moins changé. Néanmoins, je pense que le Brookfield numéro 1 peut être conseillé à un débutant, mais pas forcément autant que je conseillerais le 4e génération, par exemple. Peut-être pas en premier tabac, mais cela dit, si vraiment on y va doucement, si vraiment on tire doucement, qu'on bourre bien la pipe et qu'on allume bien, je pense que ça peut passer comme premier tabac pour un débutant. Et puis, un tabac particulier, moi que j'apprécie beaucoup, c'est le JBR Adventure. Donc JBR pour John Brunfett and Radford Adventure. Burley Virginie Oriental Turk. Alors, c'est un aromatique, plus ou moins. Alors, il y a des arômes de fruits, on va dire. Mais ce qu'on sent bien quand même, c'est l'Oriental Turk. C'est le côté légèrement épicé qui est assez agréable, somme toute. Moi qui suis quand même assez sensible aux épices, je ne supporte pas trop que, par exemple, dans mon alimentation, il y ait des épices en trop grande quantité, en tout cas, ou des épices trop fortes. Eh bien, franchement, celui-là, ça lui donne vraiment un petit cachet particulier. Et bien qu'il ne soit pas cher en France, eh bien, franchement, il vaut vraiment le détour. Et moi, je le conseillerais à un débutant qui souhaiterait
pas forcément avoir quelque chose de trop doux, par exemple un débutant qui a déjà fumé autre chose derrière, hein, mais un débutant qui voudrait un tabac avec un certain caractère, avec une certaine personnalité, mais sans toutefois qu'il se fasse des morsures ou que ce soit, on va dire, agressif, hein, loin de là. Donc vraiment, le JBR Adventure, un tabac, je le rappelle, vendu en France, qui est abordable malgré les tarifs français, mais vraiment que moi j'apprécie beaucoup. On arrive ensuite au Golden Blends numéro 2. Alors, vous vous rappelez, le premier Golden Blends que j'ai essayé au tout début de ma chaîne, Golden Blends numéro 3, Amaretto. J'étais vraiment au tout début de mes reprises de fumage depuis de nombreuses années, et je l'avais trouvé un petit peu en dents de scie ce tabac, au niveau force, au niveau arôme. Alors le Golden Blends numéro 2, je le souligne ici dans ce top, parce qu'entre le 1 vanille, le 2 cerise et le 3 amaretto, c'est et de loin le Golden Blends numéro 2 que je préfère. Pourquoi? Je le trouve plus stable que les autres et je le trouve aussi plus fidèle en arôme, hein. L'arôme, on retrouve l'arôme fruits, cerise dans la blague, hein, à l'ouverture, même avant l'ouverture, on sent quand même, et on retrouve cet arôme au fumage aussi, et vraiment c'est quelque chose d'agréable. J'en ai un souvenir, une expérience très agréable. Je vous mets également la vidéo que j'en ai faite. Et pourquoi je pense c'est un Golden Blends, c'est mon Golden Blends préféré? Je pense que c'est parce que c'est le seul en fait qui est vraiment du Black Cavendish. Le Black Cavendish, je pense, le rend peut-être plus goûteux, je ne sais pas exactement, mais les autres n'en ont pas, si je me rappelle bien. Le Black Cavendish Burley Virginie, arôme cerise, vraiment, il vaut le détour. Il coûte 15 € en France, donc ça reste toujours trop cher pour ce qu'il est, parce que par rapport au prix allemand, par exemple, ou belge, mais quand même, si vous pouvez faire un détour par ce tabac, je pense vraiment que vous ne serez pas déçus, hein. Après, bien sûr, c'est pas un tabac haut de gamme, faut pas être trop exigeant, mais quand même, ça vaut le coup. Voilà, en restant simple, si on est simple dans ses goûts, ça peut vraiment valoir le coup. Et je suis persuadé, en plus, que pour l'entourage, ce sera quelque chose de très agréable. Je voudrais vous citer, surtout pour information, mais en vous conseillant quand même de l'essayer. Mais, ça fait beaucoup de mais, pas pour un débutant, parce qu'il peut surprendre désagréablement. C'est le Mac Baren Original Choice. Alors, je l'ai essayé une première fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous mets la vidéo en lien. C'était la première fois, je crois, dans une maïs, et je l'avais trouvé très agressif. Il prenait, il faisait des hits au fond de la gorge, il mordait, et puis je l'ai refumé assez récemment, je crois, c'est au mois de septembre. Du coup, je vous mets la vidéo en lien, avec une Savinelli, je crois, ma Savinelli, et je l'ai trouvé beaucoup plus agréable, beaucoup plus abordable. Mais alors, là, quand je vous conseille, pour les précédents tabacs que j'ai cités, d'y aller doucement en matière de tirage, vraiment là, c'est pas doucement, c'est doucement puissance 10. Il faut vraiment y aller mollo. Et je pense aussi, évidemment, que comme pour tout tabac, la pipe aussi est importante. Donc je pense que ce tabac, l'Original Choice, doit être beaucoup plus appréciable dans une bonne bruyère, à mon sens, hein. Je le vois parce que je l'ai fumé dans une maïs, c'était difficile, et je le fume dans la Savinelli, c'est beaucoup plus agréable. Pourquoi je le choisis? Je vous le conseille parce que c'est un tabac qui déjà a une odeur à la blague qui est absolument délicieuse. J'aime beaucoup. Il y en a qui trouvent des odeurs de fruits secs. C'est possible. Moi, j'ai l'impression que ça fait un peu mocha. C'est bizarre. Bon, café chocolat, je sais pas. Mais en tout cas, dans les descriptions, les arômes ne sont pas définis, hein. Mais voilà, moi, c'est ce que je trouve. Et au niveau, après, de la richesse de la fumée, de la room note, elle est très présente. Et
l'entourage en général, de ce que j'ai lu en critique, puisque moi je n'ai pas eu l'occasion d'expérimenter ce fumage avec un entourage, mais l'entourage l'apprécie beaucoup. Alors, à votre avis, quel tabac je conseille carrément à un débutant qui n'a jamais fumé? Quelqu'un qui voudrait commencer la pipe et qui n'a jamais fumé. Eh bien, voici le tabac que je vous conseille vivement, sans aucune hésitation, mais allez-y carrément, en matière de douceur, d'arôme, vous ne serez absolument pas déçus. Le Mac Baren Mixture Scottish Blend. C'est vraiment un tabac très agréable avec du Burley, du Cavendish, du Kentucky, du Virginie. Donc un mélange particulier, aromatique. Il contient plusieurs sortes de tabac de 35 pays différents. C'est ce qu'il y a décrit dans les descriptions. Et l'arôme, les arômes, c'est pareil, c'est un peu comme l'Original Choice. Les arômes ne sont pas vraiment définis. On a du sucre et puis des arômes divers. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est un tabac extrêmement agréable, extrêmement doux. Petit bonus, je vous conseille quelque chose que j'ai trouvé sur un site de vente de matériel pour fumeurs. C'est ce que je vous présente là. Ce sont des petites pierres d'argile et je peux vous assurer que c'est extrêmement agréable, extrêmement efficace de fumer avec. Sur la description de la boîte, c'est marqué qu'il prolonge la durée de la pipe, la durée de vie de la pipe, qu'il permet d'avoir un fumage sec et de garder la pipe également au sec. Et je l'ai déjà essayé 2 fois, j'ai déjà essayé ce type de filtre 2 fois, en plus des filtres que je mets dans le tuyau, hein, évidemment. Eh bien, franchement, c'est très agréable de fumer avec. Et je vous conseille ce genre de matériel si vous souhaitez un fumage qui soit pas trop difficile, qui soit pas trop pris par l'humidité. Ça a l'air de vraiment bien fonctionner, hein. Moi, j'en mets 3 ou 4 petits morceaux au fond de la pipe et c'est génial. Voilà. Eh bien, j'espère que ce top vous aura plu avec mon petit sapin de Noël derrière. Je vous souhaite vraiment à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année. Noël, le jour de l'an. Prenez bien soin de vous surtout. Attention au froid, attention à l'inflation et surtout, take care of yourself and each other. Bye.